Les trois choses qu'on ne vous dit pas sur l'argent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir effectivement les trois choses qu'on ne vous dit pas sur l'argent, mais surtout que eux, les riches, savent et utilisent bien sûr à leur profit, mais surtout pas au vôtre. Bref, en gros, rien de très secret, rien de très mystique, mais simplement quelques éléments d'intelligence financière qui sont à mon sens indispensables à comprendre, à savoir et à impliquer et implémenter dans son quotidien pour pouvoir effectivement devenir plus riche, plus profitable, plus bénéfique et du coup effectivement tendre à avoir une meilleure existence, chose que moi-même j'ai mis en place et moi-même j'aide à mettre en place auprès des gens qui me suivent et même vous qui regardez cette chaîne YouTube. Avant de démarrer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour savoir quand sortent les prochains contenus. Je vais parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, de motivation, de coaching, de consulting, bref, plein de choses, mais surtout d'état d'esprit qui est la clé fondamentale à mon sens pour vraiment réussir dans la vie. A tout de suite après l'intro. Donc la première astuce, et c'est bien dommage parce qu'elle paraît évidente, mais peu de gens justement le savent réellement, c'est lié à l'intelligence financière. Et l'intelligence financière, moi au départ, je suis allé à l'école, tout comme probablement vous également, mais à l'école on nous apprend plein de choses, sauf à mon sens vraiment des bases élémentaires, notamment celle de l'intelligence financière. Et j'ai dû découvrir l'auteur Robert Kiyosaki à l'âge de 18 ans environ, où j'ai lu Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow et aussi Une seconde chance. Je sais qu'il a écrit d'autres ouvrages qui sont également des best-sellers dans leur domaine, mais du coup par rapport à cela, Robert Kiyosaki fait référence à cette fameuse intelligence financière. Et lorsqu'il parle d'intelligence financière, il dissocie vraiment deux choses à travers l'argent ou en tout cas les dépenses. Ce sont tout simplement justement la différenciation entre une dépense et un investissement et également la notion d'actif et de passif. Et la plupart des gens justement vont investir leur argent, vont dépenser leur argent dans des passifs et ne vont pas justement l'investir dans des actifs. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base déjà, l'argent n'a absolument aucune valeur. L'argent, c'est du papier sur lequel on a simplement imprimé avec une trame colorimétrique, une certaine police, un certain chiffre, un certain numéro, des certaines lettres, une certaine langue, un numéro de série et différents éléments d'identification ou d'authentification sur du papier et on lui a donné une certaine valeur, la valeur fiduciaire. Mais en réalité, elle n'a absolument aucune valeur intrinsèque. Et la problématique, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ça et ne le comprennent même pas. Pour eux, 10 balles, c'est 10 balles et c'est tout. Mais en réalité, non. Déjà, s'il va être investi, selon comment il va être dépensé ou investi, ce sera différent. Et c'est pour cette raison, justement, que les gens sont capables, des fois, de me payer ou de payer des gens plusieurs milliers d'euros de l'heure pour des prestations, pour des coachings, pour des conseils, pour du consulting ou différentes choses. Ou même pour, oui, par exemple, une prestation type vidéo, par exemple, ça a un coût. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas le prix la problématique, et même ce n'est pas une problématique, c'est simplement la valeur qu'il faut prendre en compte et non le prix. La valeur d'un travail entre un prestataire qui vous fera le même travail qu'un autre, ne sera pas la même directement parce que la prestation ou les outils utilisés ou les méthodologies utilisées ou le gain du temps utilisé ou les facilités mises à votre disposition et autres ne seront pas les mêmes. Donc c'est tout est question de valeur et pour ce faire, il faut effectivement faire la dissociation entre passif et actif, donc entre dépenses et investissement et du coup aussi d'avoir cette notion continue de réinvestir son argent pour le laisser vivre tout simplement dans un cycle financier. Deuxième secret, c'est que beaucoup de gens, et c'est même dommage parce que je l'ai déjà constaté également dans le cadre de l'entrepreneuriat, vont vouloir faire une fixette sur le chiffre qu'il y a sur un compte en banque et vont vouloir absolument garder leur argent dans leur poche, leur mettre leur plus d'argent dans leur poche pour pouvoir tout simplement se dire c'est bon, je suis à l'abri, c'est bon, je suis tranquille, j'ai 100 000 euros, j'ai 500 000 euros, j'ai 1 million d'euros, etc., etc. Et du coup, la problématique, c'est quoi? C'est que cet argent dort à nouveau, c'est que cet argent dort et en fait l'argent est un flux continu et constant d'échange entre les personnes. Si votre argent, l'argent que vous tendez à avoir n'est pas encore dans votre poche, c'est au final qu'il est simplement dans la poche d'un autre. C'est à vous d'aller le chercher ou c'est à vous de l'investir dans un service effectivement pour donner vie à votre argent pour permettre à vos actifs de se développer. En réalité, on comprend et on crée de la richesse quand on comprend
que l'on ne doit plus travailler pour l'argent, mais laisser l'argent travailler pour soi, notamment en dépensant de l'argent dans des services, dans des prestations, dans des revues publicitaires, dans la communication, dans du marketing, dans des équipes commerciales, etc. etc. Alors c'est d'autant plus efficace notamment lorsque l'on a une entreprise, bien évidemment. Cette chaîne s'adresse plus à des entrepreneurs qu'à des particuliers, c'est une chose, mais pour un particulier, ce sera exactement pareil. Votre argent sera beaucoup mieux placé et plus profitable et prolifique que si vous avez tout simplement votre argent dans un compte en banque ou sur un PEA. Alors placez-le plutôt en immobilier, faites plutôt par exemple même de l'achat-revente ou placez-le en bourse avec un fonds de placement ou un fonds spéculatif, des choses ainsi. Même si vous allez chercher ne serait-ce que 5 ou 10% de rendement annuel par rapport à cela, ce sera toujours bien mieux qu'un PEA par exemple. Ou alors encore mieux si vous placez votre argent nulle part et que vous avez des taux d'intérêt proches de zéro, voire même dans certains cas des taux d'intérêt négatifs. Donc c'est extrêmement important, ne travaillez pas pour l'argent, laissez l'argent travailler pour vous et voyez ça vraiment comme un actif qu'on va constamment réinvestir et faire en sorte qu'il se démultiplie en lui-même. Et le troisième et dernier conseil, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Vous devez démultiplier vos sources de revenus et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est essentiel. Que ce soit à travers par exemple de l'immobilier, de la bourse, différents placements alternatifs, même de la philatélie s'il le faut, de la numismatie, également pourquoi pas écrire un livre, un business en ligne, des formations, du coaching, du consulting, votre entreprise, plusieurs entreprises, des prestations de services, votre job de salarié, etc., etc. Certains actifs dans lesquels vous allez placer, de l'affiliation, de la recommandation. Pourquoi faire ça? Parce que vous allez avoir un impact bien plus grand, bien plus large, plus d'opportunités également qui s'ouvrent à vous. Et surtout, imaginons que il y a un problème, il y a une activité qui ne fonctionne plus pour différentes raisons, que ce soit lié à vous, à d'autres partenaires, d'autres prestataires, des législations, des éléments juridiques, administratifs ou peu importe, eh bien vous allez avoir des solutions. Celle d'avoir d'autres solutions justement. Donc c'est hyper important. Aussi le fait d'avoir un flux de trésorerie entre différentes sociétés, notamment pour ceux qui ont plusieurs entreprises, avec par exemple un schéma de holding, permet de l'optimisation fiscale par exemple, sans pour autant sortir des règles ou sortir des sentiers battus, mais tout simplement en optimisant les choses avec les outils et les législations, les lois qui sont mises à notre disposition pour optimiser tout cela. Donc très important, jouez sur les flux de trésorerie et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. D'ailleurs, Warren Buffett lui-même a dit une citation qui dit que toutes les personnes qui vont travailler toute leur vie vont travailler justement pour les incomes, ce qu'ils appellent, donc c'est le retour sur investissement et les différents revenus alternatifs liés aux investissements. Alors le but, c'est justement d'investir votre argent pour que votre argent travaille pour vous et crée justement ces retours sur investissement et ces royalties, on va les appeler comme ça également par rapport à cela pour que ce soit un petit peu plus contextualisé et que vous compreniez. Aussi, il disait n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est très important parce que peut-être que certains après cette vidéo vont se dire ah oui, c'est vrai, il a totalement raison, j'ai envie d'investir en bourse, j'ai envie de faire du forex, j'ai envie de faire du trading, j'ai envie de faire des crypto-monnaies, j'ai envie de faire de l'immobilier, j'ai envie de faire plein de choses, des paris sportifs ou peu importe, vous pouvez le faire, ça fonctionne très clairement. Mais ça fonctionne à la condition effectivement que vous preniez ça au sérieux, que vous vous informez, que vous vous formez, que vous mettiez en place des stratégies de money management relativement avancées également pour tout ce qui est de la gestion financière de votre portefeuille, de vos émotions également. Et là, ça pourra fonctionner. Là, vous pourrez être profitable et effectivement, vous aurez des résultats relativement intéressants et donc créer des revenus alternatifs et plusieurs sources de revenus. Mais si vous ne faites pas ça comme ça de manière méthodologique et sérieuse, vous risquez de vous prendre un mur et du coup de ne pas pouvoir avancer convenablement, correctement et surtout sur le long terme. Il y a également un de mes mentors américains, Grant Cardone, qui dit que excepté pour des besoins fondamentaux, se loger, manger, boire par exemple, tu devrais mettre en place des actions qui te permettent à chaque fois lorsque tu investis quelque chose de le déduire de tes impôts pour pouvoir justement faire plus de profit derrière et laisser travailler ton argent et uniquement l'investir. Donc c'est une vision assez extrémiste de la chose, mais c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et là, carrément, on éradique complètement cette vision de passif et dès lors qu'on va acheter un actif, par exemple, soit on va le mettre sur une société, ou acheter un passif, soit on va le mettre sur une société, ou soit effectivement on va utiliser le levier d'un actif
pour se financer un passif. Prenons un exemple tout bête, j'ai envie de m'offrir une belle voiture, par exemple une Ferrari 488. Le leasing d'une Ferrari 488 oscille environ par mois à 3 000 3 500 euros par mois en moyenne avec les assurances, etc., etc. Il y a aussi bien sûr le prix qu'il faut comprendre pour ce qui est de l'apport et ce qui est des assurances et de l'entretien, pardon. Mais imaginons qu'à côté, j'ai effectivement le prix du véhicule lui-même. Je ne sais pas exactement à combien il est coté aujourd'hui, mais entre 300 et 400 000 euros, disons. Et du coup, peut-être même bien moins. Et du coup, j'ai 300 000 euros à investir à côté. Est-ce que, justement, ce que je pourrais faire, c'est utiliser le levier de la banque, investir 300 000 euros, utiliser mes 300 000 euros en apport propre, qui me ferait lever du coup plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros pour investir dans l'immobilier. Ces biens en immobilier, je les fais tourner, je les automatise en déléguant justement la gestion locative de ces biens et les revenus liés à ces biens immobiliers me permettent d'avoir un cash flow positif et j'investis ce cash flow positif dans l'acquisition justement, ou en tout cas une partie de ce cash flow positif, dans l'acquisition de ce véhicule avec une autre société et du coup, effectivement, ce sont les loyers de mes locataires qui vont payer le leasing de cette nouvelle voiture et du coup cette voiture est en plus dans certains cas un actif notamment en termes de communication et autres et aussi un plaisir plutôt utile et plutôt sympathique qui est financé à nouveau par un actif. Et cet actif, donc le bien immobilier que vous avez acheté, même si un jour vous n'avez plus la voiture, vous l'avez encore parce que vous avez investi, il est à votre nom, c'est de la pierre, c'est un actif et il va continuer à vie à vous rapporter des loyers bien évidemment. Alors que le véhicule, si vous l'achetiez directement, il va déjà dévaloriser très rapidement et en plus, dans 10 ans probablement que vous aurez changé de véhicule. Donc c'est très important de comprendre toute cette mécanique et de penser de cette façon-là, à mon sens, sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un gros pouce bleu, partagez cette vidéo tout autour de vous et surtout, bien sûr, si vous en voulez davantage, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Merci, c'était Alec.